le journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. Voici le sommaire. Des renseignements de FARDC signalent la présence secrète des éléments de l'armée rwandaise dans des zones encore occupées par le M23. Ces troupes seraient en voie de commettre des crimes sur des communautés Tutsis du Congo afin d'en faire porter la responsabilité à la RDC pour justifier les allégations d'une minorité menacée. La route nationale numéro 1, dite route de Matadi, a été réhabilitée partiellement pour permettre la circulation provisoire des véhicules de faible tonnage. Les travaux évoluent malgré les rigueurs des mauvais temps successifs. Directeur général AI honoraire de la DGDA, ex-OFIDA, M. Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a été administrateur des douanes pendant plus d'une décennie aux frontières de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Il relève quelques dessous sur l'est du pays comme sur les défis liés aux infrastructures dans la capitale suite aux sinistres répétés. Un invité de marque dans les logos de Mandiko TV, c'est Royal, l'habilleur le mieux coté en ce moment dans la ville de Kinshasa, a palpé du doigt cet investissement congolais à 100%. Le porte-parole des forces armées congolaises, général-major Sylvain Ekenge, a dans un communiqué rendu public à Kinshasa dénoncé la planification des massacres ciblés contre les Tutsis dans les territoires de Nyiragongo et Masisi par les militaires rwandais avec ses collaborateurs du M23. D'après le général Sylvain Ekenge, des faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans cette entité d'un corps expéditionnaire des militaires rwandais et le M23 chargé de perpétrer ce massacre. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. La situation sécuritaire dans les territoires des Rutshuru et Masisi ainsi que la multiplicité des barrières, les questions au centre d'une audience que le gouverneur militaire a accordé le jeudi 15 décembre dernier à Goma à la communauté Tutsi de Masisi en cette période où la province du Nord Kivu fait face à l'insécurité et dans plusieurs territoires. Le lieutenant général Constant Ndima a dit compter sur l'apport de toutes les communautés pour ramener la paix. Images et commentaires. Suivez. Au cours d'une audience accordée par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima au gouvernorat de province,
Le notable Douni Abakarani a alerté sur les menaces physiques que subissent la communauté Tutsi en ces moments où les territoires de Rutshuru et Massissi sont en guerre. À la sortie de cette audience, le député national honoraire Douni Abakarani Faustin a indiqué qu'un compromis a été trouvé avec le chef de l'exécutif provincial en rapport avec une descente sur terrain pour relayer le message de cohabitation pacifique entre les communautés et dire non aux messages discriminatoires dans les Massissi afin de rassurer toutes les communautés, y compris le peuple Tutsi menacé par les groupes armés. Nous devons, ensemble avec l'autorité provinciale, organiser des descentes sur terrain pour passer le message de cohabitation pacifique, essayer de rassurer toutes les communautés, y compris la communauté Tutsi, qui est indexée, qui est menacée par les groupes armés. Ne faisait qu'inquiéter la minorité Tutsi. Il fallait avoir une assurance de la part du gouverneur. Vous parlez aussi d'autres questions, notamment la multiplicité des barrières dans le territoire de Massissi. Selon lui, la rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu était aussi une question d'échanger sur la prolifération des barrières dans les territoires de Massissi où la population ne fait que payer les pots cassés et entre la ville de Goma et Kichanga, il y a plus de 5 barrières. Cela est une situation très anormale. Ce n'est pas spécialement le groupe Tutsi, mais nous sommes là pour parler avec tous les groupes qui sollicitent nous voir ou si nous avons besoin aussi de le voir. Et ce que vous avez déjà fait, c'est un grand pas pour nous. Signalons que les membres de la communauté Tutsi vivant dans l'est de la République démocratique du Congo se disent victimes de menaces, préjugés et arrestations arbitraires en cette période de conflit avec le M23, un mouvement terroriste que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda. Autre chose, à présent, la nationale numéro 1 a été réhabilitée partiellement. Les travaux de remblayage ont été effectués, ce qui permet aux véhicules à faible tonnage de pouvoir passer à nouveau. L'agence des grands travaux qui s'occupe de la réhabilitation de cette voirie à haute portée a pris des dispositions pour que les prochaines pluies déjà signalées par la météo ne puissent plus perturber l'avancement des travaux. Les détails dans cet élément. Coupé en deux lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre, la nationale numéro 1 a été réhabilitée partiellement. Les travaux de remblayage qui ont été effectués sur la route permettent déjà aux véhicules à faible tonnage de pouvoir passer à nouveau. L'agence des grands travaux qui s'occupe de cette voirie à haute portée a pris des dispositions pour que les prochaines pluies ne puissent plus perturber l'avancement des travaux. Les habitants de ce coin qui sont en difficulté suite à cette situation veulent voir les travaux évoluer progressivement. L'eau entre là avec une grande pression. Bon, si vous arrivez ici, vous voyez même s'il y a une rivière. Bon, avec cette pression, on va quand même s'écrouler. Mais la solution en est que il faut qu'on ferme là, au débit. Bon, et qu'on amène l'eau de l'autre côté qui ne passe pas ici. Si l'eau passe ici, ça va quand même écrouler cette maison. Bon, en tant que garant de la nation, président Antoine Félix Tshisekedi, bon, je lui demande et je lui exhorte, il faut qu'il pense à nous. Vous voyez le véhicule ici. Vous voyez la maison ici. C'est presque 1 centime d'être écroulé. Rappelons que cette route approvisionne la ville de Kinshasa en produits agricoles, vivriers et autres venant du Congo central et de l'étranger et que si celle-ci n'est pas réhabilitée complètement à temps, elle pourrait perturber l'approvisionnement de la ville, surtout en cette période des festivités. Rappelons par ailleurs que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte ce samedi 17 décembre de l'état des travaux de la route sur place. Le chef de l'État a promis à la population de mettre tout en œuvre pour que ces dispositions concernant les sinistrés et les dommages trouvent déjà des solutions.
Bien, autre chose à présent, après un rapport confidentiel déposé en 2012 par l'ONU sur la présence d'armées ougandaises sur les sols congolais, les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies vont présenter la semaine prochaine un rapport incriminant l'armée ougandaise dans les opérations d'agression militaire dans la République démocratique du Congo, compte rendu signé Kibonge. La présence de l'armée ougandaise IDPF sur les sols congolais n'est plus une utopie, mais un fait réel confirmé par la population et les observateurs lors de la prise de Bunagana. Depuis le début des assauts du M23, l'ONU avait la vision obscurcie lors des différentes batailles. La communication de la FARDC n'est pas prise au sérieux par le membre de l'Organisation des Nations Unies, même lors de la prise de Rutshuru et Kiwanja, l'œuvre du couple rwando-ougandais. Les experts du Conseil de sécurité de l'ONU vont présenter la semaine prochaine un rapport incriminant l'armée ougandaise dans les opérations d'agression militaire de la République démocratique du Congo. Une confirmation qui intervient plus de 6 mois après la prise de Bunagana par les terroristes du M23. Les experts onusiens avaient déjà présenté les mêmes soupçons au président Yoweri Kaguta Museveni. Un rapport confidentiel a été déposé en 2012 par l'ONU contre ces derniers, selon lequel le D armait les rebelles du M23. Rapport rejeté par Okello Oryem, ministre des Affaires étrangères de l'époque. En 2014, les experts onusiens en ont fait mention une seconde fois lors de la publication du rapport annuel de ces groupes d'experts des Nations Unies enquêtant sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons encore des dégâts causés par les pluies diluviennes à Kinshasa la nuit du 13 décembre dernier était au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et les élus de Kinshasa. Dans leur déclaration, le porte-parole des députés de Kinshasa a fustigé le comportement du gouverneur de la ville de Kinshasa et un certain nombre des ministres du gouvernement central qui refusent d'avoir une oreille attentive sur le drame qu'a connu la population quinoise. Les détails avec Martin Kayembi. Suivi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a fait les tours d'horizon de la situation des dégâts de la dernière pluie diluvienne avec les élus de Kinshasa. Cette séance de travail qui intervient avant la clôture de la session de septembre avait pour objectif d'évaluer la situation des sinistres qui connaît la capitale de la République démocratique du Congo, fief électoral des élus de Kinshasa. Kinshasa est frappé de plein fouet par les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis quelques jours sur la ville. Et il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu perte en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Alors, le président de l'Assemblée nationale étant le chef de notre institution, avait voulu nous réunir pour qu'on échange au sujet justement des dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes, le suivi des victimes qui sont encore hospitalisées et envisager et réfléchir avec nous sur ce qui devrait être entrepris pour que ces genres de dégâts ne puissent plus se répéter. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Et nous savons que c'est pénible de perdre un être cher, surtout dans ces conditions. Nous disons à la population quinoise d'être calme et que nous allons devoir travailler avec les autorités concernées pour que ces genres de drames ne puissent plus se répéter. Il faut noter que les députés nationaux élus de Kinshasa ont exprimé leur mécontentement par rapport à l'attitude du gouverneur de la ville et d'autres ministres du gouvernement central qui refusent de recevoir les députés nationaux. Bien, la République démocratique du Congo est en passe de relever les grands défis pour pouvoir se sortir des multiples contraintes et antivaleurs qui retardent et freinent ses élans vers le développement intégral. Réagissons sur plusieurs questions capitales concernant les intérêts congolais. M. Jean-Baptiste Congolo, Kabila Mouchi, ex-mandataire au sommet de la DGA, ex-OFIDA, acteur de développement de scientifiques, a livré ses avis sur la question à l'est de la RDC et sur les défis des infrastructures sur un Congo véritablement émergent. Il est au micro de Guy Ilunga pour les détails. Mais en fait, la guerre qui nous est imposée aujourd'hui,
C'est une guerre qui est exportée d'abord, dans un premier temps, exportée. Parce que 2 tribus parlant la même langue se sont entretuées. Au Rwanda, ça, il faut d'abord savoir ça. Parlant la même langue, ayant la même culture. C'est comme pour vous dire que ça ne suffit pas d'être en train de parler la même langue. C'est comme nous entendons les Batékés, les choses. Donc les tribus parlant la même langue, ayant la même culture, étaient en train de s'entretuer chez eux. On exporte cette guerre-là chez nous. Parce qu'au moment où ils ont traversé, ils avaient traversé en désordre et nous n'étions pas en mesure, on n'était pas en mesure de pouvoir les gérer. C'est cette situation-là dont a profité les pays extérieurs. Mais lorsque je considère le Rwanda et que je considère l'Ouganda, j'estime que la guerre est plus avec l'Ouganda qu'avec le Rwanda. Pourquoi moi? Parce que Bunagana aujourd'hui, Bunagana ne pouvait pas être pris si nous sommes en bonne relation avec l'Ouganda. Parce que c'est ça la voie de sortie. Et même quand on a pris Rutshuru, c'est-à-dire que les gens sont passés par Munyaga ou par Ishasha dans d'autres contrées. Aujourd'hui, toujours sur les mêmes routes, nous sommes en train de mettre 10 véhicules qui étaient hier, sont devenus 100. Comment on parle? Les déchets que 10 personnes jetaient hier sont jetés par 20 personnes. Alors il faut anticiper. Il faut ouvrir, à mon avis, la principale route qui quitterait Kinsuka jusqu'à Amaluku. Pourquoi elle ne pouvait pas être considérée comme une priorité? Pourquoi on ne peut pas tracer d'autres routes? Le curage des niveaux, c'est vrai. Mais d'un côté, il y a aussi le problème du comportement du Kinois en général. Mais de l'autre, est que nous ne parvenons pas à anticiper. Eh bien, autre chose à présent, ici, il est signalé que Moïse Katumbi vient d'annoncer son départ de l'Union sacrée de la nation et se constitue candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'ancien gouverneur du Katanga estime que son bilan et son expérience suffisent pour qu'il assume cette charge pour la République démocratique du Congo qu'il prétend se porter mal. Écoutez-le sur le plateau de France 24. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. En éducation, la retraite des agents de l'État et des enseignants de l'EPST sera prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale et des agents publics de l'État. C'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre Tony Mwaba et la direction générale de la SENSAP. C'est là conformément à la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Reportage Martin Kayembe, suivi. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a reçu dans son cabinet de travail l'équipe de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, conduite par son directeur général Junior Matame Langa, en présence de membres de l'intersyndicale de l'EPST. Au menu de leurs échanges, l'harmonisation des vues sur la retraite des enseignants conformément au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il était donc important pour nous de faire la ronde des autorités de tutelle de nouveaux assujettis afin de convenir avec eux des modalités pratiques du système contributif en vigueur, devant par la suite permettre concomitamment la prise en charge des retraités par la SENSAP. L'implémentation concluante de la gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre par le président Tshisekedi et dont les objectifs sont portés par le ministre Tony Mwaba
implique l'alignement de davantage d'enseignants pour suppléer à la mise à la retraite des aînés éligibles à la retraite. Il était donc important d'approcher le méga ministère de l'EPST, considérant qu'à la suite de cette réforme, plusieurs enseignants aînés éligibles à la retraite vont devoir sortir. Et donc, la SENSAP sera obligée de les prendre en charge. Il était donc de notre devoir de nous rassurer au travers de la séance de travail que nous venons d'avoir avec le ministre, qu'aucun retraité de l'EPST ne sera laissé sur le pavé. Au nom et pour le compte des enseignants, le secrétaire général du syndicat des enseignants, Cécile Chiyombo, s'est réjoui de la rencontre qui s'est déroulée dans un climat bon enfant. Nous rassurons à l'enseignant congolais de l'EPST qu'à partir d'aujourd'hui, il est pris en charge par la SENSAP et aussi nous rappelons que pour être membre de la caisse de retraite ou encore de SENSAP, et SENSAP a été mise en place par une loi, nous sommes tous contributeurs. Ça signifie que personne ne peut dire que je ne peux pas contribuer. Il serait important que nous puissions tous y mettre la main, quand bien même l'État congolais pouvait prendre tous les agents et fonctionnaires de l'État, y compris l'enseignant, par sa contribution. Il faut noter que la SENSAP est un établissement public à caractère administratif et social qui a été créé pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État contributifs en République démocratique du Congo. Les personnes drépanocytaires seront bientôt régies par une loi pouvant les aider à la prévention et à les protéger contre cette maladie mortelle. Une proposition de loi a été déposée par le député national Christelle Vouanga. L'élu de la FUNA propose une taxe à instituer sur les jeux de paris tels que PMU, Paris-Foot et autres. Et ces fonds pourront servir de prise en charge contre cette pathologie. Suivez-le au micro de Martin Kayumbe. Nous avons déposé une proposition de loi portant prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose, donc les drépanocytaires. La quintessence, c'est ces deux mots, la prévention et la protection. La prévention, pourquoi? Parce que la RDC est le troisième pays le plus affecté mondialement et le deuxième pays en Afrique après le Nigeria, avec vraiment beaucoup de drépanocytaires, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas des vraies décisions spécifiques, des vraies politiques étatiques pour essayer de réduire cette maladie, cette déformation génétique. Et sur le plan de la protection, évidemment, nous avons fait le droit comparé avec, par exemple, les lois sur le VIH, où les personnes qui souffrent, qui sont atteintes du VIH sont protégées. Ils ont une loi spécifique. Ils ne peuvent pas être licenciés abusivement du simple fait d'être porteurs du virus. Aujourd'hui, ils reçoivent des ARV gratuitement, tandis que les drépanocytaires ne reçoivent pas des médicaments. Et il y a un médicament qu'ils prennent quotidiennement, c'est l'Hydrea. Actuellement, l'Angola donne ces médicaments gratuitement. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier palier, donc le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de troisième âge. Évidemment, nous avons aussi regardé les côtés des charlatans, beaucoup de gens qui passent à la télé pour dire qu'ils guérissent totalement la drépanocytose, alors que c'est une maladie génétique, donc incurable. Et les familles sont abandonnées, ils donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Nous avons aussi pensé à certaines dispositions pénales, des amendes à payer, par exemple pour les femmes qui sont répudiées de leur foyer parce qu'elles mettent au monde des enfants drépanocytaires. Donc on n'a rien oublié, que ce soit la stigmatisation ou la discrimination des personnes drépanocytaires.
On dit de lui qu'il est le meilleur habilleur du moment dans la capitale de Kinshasa, c'est Royal. C'est bien de lui qu'on parle. Actif dans ce business de la mode vestimentaire, M. Sey Royal a rendu une visite surprise ce samedi 17 décembre en début des après-midi à Mandiko Télévision pour, selon lui, se faire une idée sur cet investissement totalement congolais. Branche du holding Mandiko. Reportage signé Guy Ilunga. Mandiko TV est un nouveau média dans l'espace audiovisuel congolais à Kinshasa depuis son lancement il y a à peine 6 mois. Équipé d'une technologie de pointe en termes de qualité de son matériel, Mandiko TV, qui est une filiale du holding Mandiko, a bel et bien causé dans l'impression de l'habilleur du moment dans la capitale, M. Sey Royal. En effet, j'ai comme l'impression que j'étais dans des chaînes internationales. Le service, l'accueil et tout ça, excellent. Pour Mandiko TV, c'est un honneur de recevoir en ses locaux un tel invité qui a pris le temps nécessaire de visiter les différents services et reconnaître la portée de cet investissement. En tout cas, un mot, c'est de continuer comme ça, hein, de jamais baisser les bras, de multiplier encore plus d'efforts et de sagesse et de continuer. Voilà. Sey Royal n'est pas n'importe qui dans l'univers de l'habillement, car son code vestimentaire fait honneur à sa marque qui est congolaise à 100%. Ma spécialité dans l'habillement, c'est l'originalité d'abord. C'est moi en fait. La spécialité, c'est moi. Puisque je suis moi-même l'égérie de ma marque. Je dirais que c'est déjà international, mais seulement pas en grande quantité. Puisque là, nous sommes dans le projet de vouloir ouvrir une industrie de textile au Congo. C'est là où on va internationaliser et puis disponibiliser ça partout au monde. Quant à son parcours personnel, depuis ses débuts à ce jour, Sey Royal ne prône qu'un seul élément. Je dirais que c'est le travail, d'abord. Un travail d'excellence, hein, pas comme les autres. Finalement, Mandiko TV a vécu le passage d'un invité surprise qui a réjoui autant la directrice générale, Mme Julia Luonga, comme tout le personnel qui s'en souviendront. Un conseil à donner, c'est que merci d'abord. Je remercie à ceux qui croient en moi. Et à ceux qui ne croient pas en moi, je les inviterai de venir me découvrir. Ils vont se fidéliser. Page africaine à présent, bruit diplomatique entre le Ghana et le Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a convoqué urgemment le vendredi 16 décembre l'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou après que le président Nana Akufo-Addo a évoqué un accord entre l'agente burkinabé et le groupe russe Wagner. Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra pour consultation. Suivez. Le Burkina Faso a rappelé vendredi son ambassadeur au Ghana pour consultation suite aux propos du président ghanéen Nana Addo Akufo qui a accusé son voisin d'avoir conclu un accord avec les groupes de sécurité russes Wagner. Comme vous le savez, ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Convoqué, l'ambassadeur du Ghana a assuré que le propos de son président ne visait pas à condamner le Burkina Faso ni à s'aimer les doutes dans les esprits. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos. Et donc, nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ces dossiers. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Selon Ouagadougou, le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités et sur la question sécuritaire afin d'avoir les bonnes informations. C'est la fin de ce journal. Rappel des titres. Des renseignements de FARDC signalent la présence secrète des éléments de l'armée rwandaise dans des zones encore occupées par le M23. Ces troupes seraient en voie de commettre des crimes sur des communautés Tutsi du Congo afin d'en faire porter la responsabilité à la RDC pour justifier les allégations d'une minorité menacée.
La route nationale numéro 1, dite route de Matadi, a été réhabilitée partiellement pour permettre la circulation provisoire des véhicules de faible tonnage. Les travaux évoluent malgré les rigueurs des mauvais temps successifs. Directeur général AI honoraire de la DGDA, ex-OFIDA, M. Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a été administrateur des douanes pendant plus d'une décennie aux frontières de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Il relève quelques dessous sur l'est du pays comme sur les défis liés aux infrastructures dans la capitale suite aux sinistres répétés. Un invité de marque dans les logos de Mandiko TV, c'est Royal, l'habilleur le mieux coté en ce moment dans la ville de Kinshasa, a palpé du doigt cet investissement congolais à 100%. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon petit programme à Mandiko Télévision. Au revoir. Le journal.